Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Les Bleus sont prêts, ça y est, ils sont arrivés aujourd'hui à Clairefontaine pour préparer leurs deux prochains matchs de qualif pour l'Euro, les deux derniers, face à Gibraltar et la Grèce. Et regardez, Jules Koundé nous a encore régalé, il nous a enquillé un impair à la Matrix, mais celui qui a retenu toute l'attention, c'est Warren Zaïre-Emery, forcément. Première convocation à 17 ans, mais tranquille, pas de pression, le quotidien d'un artiste. On va suivre l'équipe de France toute la semaine dans la quotidienne avant de les retrouver samedi pour leur match face à Gibraltar, et ce sera à suivre bien évidemment sur TF1. Événement ce week-end, l'équipe, ça y est, l'Olympique Lyonnais a enfin gagné un match de Ligue 1. Première fois que l'OL empoche les 3 points cette saison, c'était sur la pelouse de Rennes, victoire 1-0. Bon, les Rennais ont joué à 10 quasiment tout le match, mais il n'y a pas de petite victoire. Les Gaunes ne sont plus qu'à 5 points de sortir de la zone rouge. Et gros soulagement pour l'entraîneur, que dis-je, le capitaine du navire, Fabio Grosso, après le match. Mais comme on a dit maintenant, ça fait longtemps qu'on ne gagne pas. On est dans une situation très difficile, on le sait. Et c'est, comme j'avais dit, c'est dans cette situation que ce soit les hommes qui veulent rester sur le bateau, parce que le bateau il est en difficulté, il a la tempête autour. On va jouer avec tout ce qu'on a. Chaque match, on a les possibilités pour petit à petit essayer de remonter ce classement, que c'est très difficile. Bon, faut qu'on en parle quand même, il y a eu une petite polémique après ce match avec Bruno Genesio. Alors lui de base, il est habitué à punir son ancien club, l'OL, mais pas cette fois-ci. Et il a perdu ses nerfs dans le tunnel à la mi-temps. Il s'est adressé à un membre du staff lyonnais en criant: tu la fermes ta gueule, t'es pas chez toi ici, t'es pas à Lyon ici mon gars. Il était un petit peu vénère, Bruno Genesio, qui est plus que jamais sur la sellette au Stade Rennais. Bon, je sais pas ce que vous faisiez hier, mais si vous n'avez pas regardé Chelsea-Manchester City, vous avez tout simplement manqué le match de la saison. Voilà, tout simplement, 4 partout, des remontadas dans tous les sens et un scénario comme on aime. City mène, Chelsea égalise et passe devant, City égalise puis repasse devant, bref, tout ça pour que ça se termine à la 95e minute par un penalty synonyme d'égalisation pour les Blues. Et qui l'a marqué? Cole Palmer, le mec qui a fait toute sa formation à City et qui a été vendu à Chelsea l'été dernier contre 47 millions d'euros. Petit karma pour les Sky Blues, mais ce qui a fait polémique en Angleterre, c'est le fait que Mauricio Pochettino n'ait pas serré la main de Pep Guardiola après le match. C'est simple, dès le coup de sifflet final, il est parti démarrer l'arbitre. Bon, évidemment, on en a parlé à Pep Guardiola en conf de presse. Il a littéralement pété un plomb. Il a commencé à crier. Non, je rigole, en fait, il s'en fout. No, it's not a problem, honestly. I don't want to talk one word about that. It's fine. Everyone, the emotions always happen to me sometimes, so it's fine, honestly. Completely fine. It's fine, ok Pep, t'auras peut-être un Oscar, mais Pochettino, il a dit quoi de son côté? Yes, I want to apologize him also because in this moment I didn't see, only I was focused in the actions. So I want to apologize Pep also. Allez, il nous faut notre dose de football vrai l'équipe parce qu'il s'en est passé des choses ce week-end, au Mexique notamment. Un vrai golasso pour la victoire des Pumas contre Guadalajara, surface de réparation, sans élan et boum, frappasse, lucarne opposée. C'était tellement puissant que ça a éteint les lumières du stade carrément. C'est donc ça l'expression, éteindre. On file au Japon pour le match du week-end en J-League. Le leader, le Vissel Kobe, recevait le 3e, les Urawa Red Diamonds. Victoire obligatoire pour Urawa pour espérer finir 2e. Alors ils étaient menés 1-0, ils égalisent à la 91e. Et là, ils se sont un peu enflammés. 95e minute, leur gardien monte sur un coup franc. Et après, il se passe ça. En Espagne, il y en a un qui met tout le monde d'accord depuis le début de saison et c'est Antoine Griezmann. Nouvelle victoire pour l'Atlético Madrid face à Villarreal, 3-1. Et encore une fois, Grisou a été décisif. Un but et une passe décisive. Et il est d'ailleurs devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético avec 169 buts. Et bon, il va bientôt passer premier puisqu'il n'est plus qu'à 4 petits buts de Luis Aragonés. Et si vous êtes des vrais et que vous avez regardé Téléfoot hier, il y en a un qui a avoué que son chouchou c'était Griezmann justement. On regarde ça et après, j'aurai besoin de votre avis. La chose que vous ne lui avez jamais dite. Si, que c'était mon chouchou, au cas où s'il ne le savait pas. Quoi. Bon, t'es quand même un peu mon chouchou, Antoine. Yes. Bon, ça c'est pas une surprise Didier, mais il va même plus loin, il dit que Griezmann n'est pas estimé à sa juste valeur et surtout pour une année en particulier. Il aurait pu, en 2018, avec la saison qu'il a faite et le titre, il aurait pu être sacré Ballon d'Or, il aurait mérité aussi. Je pense, en toute honnêteté et sincérité, il n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait. Griezmann Ballon d'Or en 2018, pourquoi pas en vrai, mais j'ai besoin de votre avis. Question du jour les amis, selon vous, quel joueur aurait le plus mérité un Ballon d'Or ces dernières années? Griezmann en 2018, Haaland cette année, Gérard Piqué un jour, bref, dites-moi tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et vendredi, Licia vous demandait si vous croyez en la qualification de Toulouse pour les 8e de l'Europa League sans passer par les barrages après leur exploit face à Liverpool.
Et bon, vous étiez assez partagé, mais pour toi, Djibril, c'est possible, tu crois en Toulouse pour leur qualif et peut-être même devenir la surprise de la compétition. Mais bon, pour toi, Dame, faut pas croire au Père Noël. Ne pas jouer les barrages, c'est finir devant Liverpool. N'abusons pas, finir deuxième et les jouer, c'est déjà ouf pour eux. Bon, j'avoue, je suis un peu d'accord avec toi, mais ça n'empêche pas les Toulousains de rêver un petit peu quand même. Si je vous dis projet Mbappé, vous savez de quoi je veux parler, hein, quand tu veux que ton petit soit aussi fort que Mbappé et que tu l'entraînes dès sa naissance. Et bien bientôt, ça va devenir un film, un court-métrage plus exactement. Projet 2036, ça sortira en début d'année 2024. C'est écrit et réalisé par Nicolas Kamsofa et ça parle tout simplement de la starification des enfants par leurs parents, hein, qui sont matrixés par les réseaux sociaux. Bon allez, c'est bon, je me tais et on vous met le teaser. C'est quoi d'être un futur Mbappé? Non, pas la question sur Mbappé. Les gens l'adorent, on met toutes les chances de son côté. Donc comme d'habitude, à chaque fois, je sais ce que tu fais. Tu vas revivre ton échec. Encore et encore et encore. Vous savez qu'il y a très peu d'élus. Jamais je serai comme lui. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec Castello Loukeba, que Yacine N'Faoui a suivi dans sa nouvelle vie à Leipzig. Et il est revenu avec lui sur sa toute première sélection en équipe de France. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao. Le mois dernier, Loukeba fête sa première convocation, puis sa première sélection chez les A. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est vrai que c'était un moment assez impressionnant. J'ai essayé de ne pas le montrer, de rester concentré sur le match. Que vous a dit Didier Deschamps lors de ce rassemblement? Il m'a dit que maintenant j'ai un nouveau statut, donc je vais être encore plus observé. Être sélectionné, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'y rester. Il est au tout début et de par ce qu'il continuera de bien faire et très bien faire à Leipzig, ça devrait l'amener à vivre à nouveau ce moment-là. Pas retenu par Didier Deschamps pour ce prochain rassemblement, Castello est en revanche récompensé par Thierry Henry en étant nommé capitaine des espoirs. Aux côtés de sa sœur et de son frère, il apprend la bonne nouvelle. C'est un honneur et on fera en sorte de remplir les objectifs qu'on se fixera pour le prochain rassemblement. Bon, téléfoot, on approche de la fin de journée, mais bon, je pouvais pas vous laisser repartir comme ça. C'est Noël avant l'heure, donc j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Voilà, vous repartez avec mon maillot du RBL.